other day, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Bonjour à tous, nous sommes le 15 août, nous sommes arrivés à Tonka State Park pour aller voir les Springs. C'est super joli. On est toujours dans le Missouri. Et il est 9 h du matin. C'est vraiment très joli. Il est très calme puisqu'il est tôt. C'est une petite île qui se trouve là. Là, on rentre dans une zone très brumeuse. C'est dingue, ça se met sur l'eau et on sent tout de suite la différence de température. Ouais. Tu cries pas au Jésus Good morning Jesus. King Jesus! On est tombé sur un phalabraque qui marchait en tapant des pieds comme ça. Chut. Arrête. Ouais, c'est ça, c'est super beau. On n'a pas le droit de se baigner ici. De toute façon, on n'irait même pas. 200 feet pour monter. Je sais pas, ça fait combien de marches, ils l'ont pas dit, mais 60 mètres. Ça fait 60 mètres. C'est pas énorme. C'est super sympa, on est arrivé tout en haut. Voilà, on est arrivé tout en haut de la crête. Arrête de faire le débile. Et là, on est près de la route et on va continuer la boucle qui va nous ramener au parking. C'est super beau, c'est très très humide. Et comme je disais à Laurent plus tôt, il n'y a pourtant pas un moustique. Mais ouais, on se croirait en Floride, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est très sympa. Il suffit que je parle des moustiques pour en entendre un dans les oreilles. Et voilà, on retrouve notre petit chemin de départ. Et il y a notre débile qui est devant là. Et voilà, on a fini notre petit trail, Spring Trailhead. Ça a duré 45 minutes, 1 km 800 et 60 mètres de dénivelé, c'était les escaliers. C'était très sympa, très joli à voir. Donc au-delà des Springs qu'on a été voir, il y avait un château qui s'appelle le Tonka Castle, ici. 521 pieds quoi. Ouais, c'est énorme. Et on va aller le voir. On a une belle vue d'ici, sur le lac où on était tout à l'heure. Une branche du lac, je pense. Parce que... Oui, bah oui, il est énorme. Une autre belle vue des Springs et du trail qu'on a fait ce matin. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on était ici. On peut venir ouais.
fait de prendre la voiture. Bah, en fait, on a bien fait de prendre la voiture, ouais. Parce que nous, on est reparti par tout ça, là. Tac, tac, on est redescendu là. Là-bas, il y a le parking de l'hôtel. Et le parking est là-bas. C'est très joli. Et voilà le château qui a brûlé. Ça, le mec, il devait avoir une superbe vue. Très grand. Pendant cette journée passée sur la route 66, nous avons traversé 3 États, le Missouri, le Kansas et l'Oklahoma. En arrivant dans Springfield, le Rest Haven Court, construit en 1947, présente une très belle enseigne lumineuse qui est d'époque. Toujours à Springfield, on en profite pour s'arrêter au Best Western Route 66 Rail Haven, qui accueille depuis plus de 75 ans les touristes et les businessmen de passage dans la ville. Inscrit sur le National List of Historic Places, ce motel entièrement rénové se remarque par son style singulier. 2 pompes à essence d'époque font office de sentinelle à l'entrée du lobby. Pour notre dernier arrêt à Springfield, on se dirige tout droit vers un diner d'époque. Pour les amateurs de burgers, rendez-vous au Steak and Shake de la ville qui se situe encore dans son superbe et authentique bâtiment d'origine construit en 1962. Le burger est très bon, pas cher et ambiance 60s garantie. Salut. Nous voilà arrivés à Springfield dans le Missouri toujours. On a commencé une partie de la route 66 et là on s'arrête déjeuner au Steak and Shake, un restaurant, un vrai diner en fait. Sur la route 66 depuis 1962. Voilà, sur la route 66. 60 ans. Voilà. Presque notre âge. Allez, on va manger, on a faim. Bisous. Hey guys, on est à Joplin, sur la route 66, pour voir ça. Le mur avec les peintures de la route 66. C'est trop beau. Il fait super frais. Ouais, il fait vraiment froid là. Il fait 98 Fahrenheit. À la frontière avec le Kansas, que la route 66 traverse sur uniquement 21 km, se trouve la petite ville de Joplin et son route 66 Mural Park extrêmement photogénique. Dans le Kansas, à l'entrée de la petite ville de Galena, on découvre Cars on the Route, une halte amusante sur la route 66. Cette ancienne station-service Canotex, datant de 1934, a été restaurée par 4 femmes de Galena qui ont aussi contribué à la renaissance de ce tronçon de la route 66. Ce site fait désormais la part belle au personnage du film d'animation Cars, qui lui s'inspire aussi largement de l'esprit de la route 66. Nous arrivons là sur le lieu d'un symbole de la route 66, la baleine bleue, en Oklahoma. Notre dernier arrêt sur la route 66 se fait dans l'état de l'Oklahoma. La fameuse Blue Whale, la baleine bleue de Catoosa, est l'un des derniers vestiges d'un petit parc d'attractions et de loisirs installé ici par Hugh Davis. L'animal, haut de 6 mètres et long de 25 mètres, était un cadeau pour sa femme, passionnée de cétacés. Je pense qu'avant tu pouvais te baigner en fait. Des sortes de toboggans, tout ça. Eh oui. Mais maintenant, j'ai... Non, c'est pas terrible. Ouais, mais il y a des échelles et tout, et tu devais pouvoir te baigner. Les canards, ils sont pas farouches, hein. Ils sont trop chauds, ils sont à l'ombre. Et coucou à tous. Salut. Aujourd'hui, on est vendredi 16 août 2024. Notre 16e jour de road trip. On est dans l'Oklahoma. On a quitté Tulsa ce matin et pour se diriger vers Oklahoma City, la capitale.
de l'Oklahoma et on a repris un petit bout de la route 66 pour aller découvrir des petites perles comme la Round Barn qu'on va voir tout de suite. The roadside attractions. Roadside Attractions. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà la Round Barn Arcadia. Des toilettes à la normande. Cette grange a donc été construite en 1898, comme c'est indiqué ici. À l'intérieur, ils en ont fait un magasin de souvenirs. Et il y a un petit book où on a marqué notre passage. On propose ici de mettre une petite épingle depuis janvier 2024 pour dire d'où vous venez. Donc j'ai mis l'épingle là, verte. On arrive ici au National Cowboy and Western Heritage Museum. OKC, Oklahoma City. On va aller voir le musée des cowboys. C'est un peu frais aujourd'hui, Ouais, j'ai 35 degrés. Chariot. D'un village de l'Ouest américain. Les bureaux de l'US Marshall. La banque. Après notre déjeuner au Edge Craft Barbecue, nous voici dans le quartier de Stockyards City, dans la petite banlieue de Oklahoma City. Et on va aller dans un magasin qui s'appelle Longston, qui est l'équivalent d'un bout de bar. C'est un grand magasin de vêtements
Cowboy. On va aller chercher un chapeau. Le rayon de Santiago. Nous voici arrivés au Capitole d'Oklahoma City. La capitale de l'État d'Oklahoma. Il est super beau, comme tous. Avec un Indien en haut de la coupole. Enfin, un native. Et ici, c'est la reconstitution d'un puits de pétrole, c'est ça? Avec le panneau 66 dessus. Nous arrivons ici à Oklahoma City National Memorial and Museum, qui, on le découvre, fait partie du NPS. C'est pour ça qu'on a vu un ranger. Donc on se trouve sur l'endroit où a eu lieu l'attentat contre le bâtiment du FBI en 1995, de mémoire. 160, non, on va vérifier. Mais genre 20 Donc, enfants. 24 enfants, ouais. C'est un retraité de l'armée qui s'en était pris au gouvernement et qui avait fait sauter un vétéran qui avait fait sauter le bâtiment du FBI qui se trouvait ici. Ce grillage avait été installé lors de l'explosion pour protéger les gens qui n'allaient pas sur le lieu de l'explosion. Et en fait, ça a fait l'objet de plein de petits de dépôts de fleurs à l'époque. Et ils ont décidé de conserver le grillage ici où les gens viennent se recueillir en déposant des objets, des bracelets, des fleurs artificielles, des photos. On a voulu rentrer dans le musée, mais c'est fermé à 10 minutes près, un quart d'heure près, puisqu'il est 5h15, ils nous ont pas laissé rentrer. Yeehaw! Ça y est, nous voilà arrivés au Texas. On est samedi 17 août 2024 et on vient de quitter l'Oklahoma et Oklahoma City pour rejoindre Amarillo dans le Texas. On vient de passer le sign qui est super joli. Ouais. Et voilà, il fait très chaud, 97 Fahrenheit. Et là, on s'est arrêté sur un point de vue route 66, juste derrière nous, pour faire quelques photos. C'est la Conoco Tower, Texas. C'est trop cool. Et vous avez vu, on s'est mis en tenue locale. Hein. On a quitté les casquettes. On arrive ici au Cadillac Ranch, sur une route, une portion de route qui est blindée de graffitis. Le Texas, c'est ça. Que des champs. Et des cow-boys. Le principe de Cadillac Ranch, c'est d'acheter des bombes de peinture et de laisser parler son côté artistique sur les carrosseries.
Les carrosseries sont déformées par de multitudes de couches de peinture. Les pneus, nouveaux. On se croirait chez Coldplay. Par contre, les gens sont vraiment des porcs à laisser les bombes par terre. Avec les capuchons et tout. C'est un peu dégueu. Ici, on célèbre le second amendement de la Constitution des États-Unis qui précise que chaque Américain a le droit de porter une arme. Ici, on est sur une time capsule qui a été faite en 1968. Les gens ont raconté leur life. Et ça sera ouvert qu'en 2060. 68, 100 ans plus tard. On arrive au American Quarter Horse Museum. En français, c'est le musée du cheval. Une race spécialisée dans les... Et pas spécialisée, mais éduquée, formée pour le rodéo. Dressé. Plus rapide sur une distance d'un quart de mile, qui normalement le Quarter Horse, American Quarter Horse. Voilà, on va aller visiter le musée. Alors nous voilà arrivés à Amarillo, dans le Texas. Il fait 36 degrés, on pète de chaud. Et là, on est au... Ouais, il faisait presque 40 tout à l'heure. Et là, on est au Big Texan Steak Ranch pour le dîner de ce soir. On dira à Noura comment faire. Hein. Oui, on dira à Noura comment faire. C'est super sympa. C'est très populaire, il y a vachement de monde. Le parking, il est complet. Et voilà, on vous racontera ça plus tard. Et on va filmer surtout. Et puis surtout, on s'est mis en tenue quoi. C'est immense dans le magasin, il y a dans le restaurant, il y a même un magasin, gift shop. Et en fait, c'est très très grand. Donc on a ici un bar. C'est super sympa. Et voici la salle de resto. C'est extra. Ici c'est la cuisine, là où on grille la viande. Des gros morceaux de barbac.
Le principe du restaurant ici, c'est que si vous mangez un morceau de viande de 2 kg en entier, il vous est offert. Et là, le jeune homme qui est assis au milieu de la salle, en fait, sur une estrade, il a 1 heure pour manger un morceau de 2 kg de viande. Voilà, le chronomètre est lancé. Le jeune homme a goûté sa viande. Maintenant, il a 59 minutes et 37 secondes pour avaler son morceau de bartak de 72 ounces qui fait 2 kg. 2 kg de bœuf. Josh sort de ce corps. On est à 39 minutes du décompte final et le morceau de viande disparaît bien. Il s'en sort bien, mais il a l'air de peiner un peu. Ça y est, la bouffe est arrivée. C'est bon. Moi, je suis plus mesuré dans les quantités. On est à 22 minutes du décompte final et Josh est toujours en train de manger. Bon, finalement, il a vomi dans son assiette. C'est dégueulasse, mais il est parti. Allez, on a 5 prochains mangeurs là qui vont tester la viande. Le premier petit jeune était un petit joueur, il a vomi tout. Et là, c'est la nouvelle équipe qui va se lancer dans le défi des 2 kg de viande. Voici la cuisine où on prépare les plats en fait avec les différents morceaux de steak cuits directement ici. C'est excellent. Et voilà, c'est parti pour un décompte chrono. Ils ont chacun 60 minutes pour attaquer leur morceau de 2 kg de viande de bœuf. Et voilà, on sort du Big Texan Steak Ranch. C'était vraiment super. Avec une super ambiance. On vous recommande de réserver à l'avance. Parce que sans réservation, c'est pas possible d'y aller. À Noura. Voilà. C'était vraiment très sympa. Pour finir notre soirée à Amarillo, on termine par ce joli panneau qui représente la route 66 du Texas sur la 6e rue, presque avec la pleine lune.